Donc dans cette vidéo, je vais te parler d'un sujet dont j'ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne YouTube, c'est le sujet des haters. Je pense que c'est très important de souligner tout simplement ce problème parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, plus qu'on ne pense et plus que je pense même moi-même, qui n'osent pas se lancer sur Internet parce que justement, il y a des personnes en face qui risquent de les critiquer. Et je te comprends, hein, si tu es dans cette situation aujourd'hui, moi aussi, j'avais des problèmes par rapport à ça à l'époque. Lorsque je me suis lancé, eh bien, intérieurement, je me disais, ouais, mais quand je vais aller chez telle et telle personne, quand je vais aller par exemple chez des amis, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Parce que certainement, ils vont voir le travail que je fournis. Alors déjà, première chose, hein, si vraiment tu as peur de ça, n'en parle pas forcément aux personnes de ton entourage. Ils finiront tôt ou tard par te découvrir, donc c'est pas la peine de mettre dès le début de l'huile sur le feu. Et plus tard, ils le découvriront, mieux tu seras en quelque sorte préparé. Ça c'est pour la petite parenthèse que je tenais à mettre, parce que ça sert à rien de tendre le fouet pour être battu. Donc aujourd'hui, si tu es dans ce genre de situation, tu as peur de la critique, tu as peur que les gens autour de toi portent un jugement négatif sur ce que tu vas faire, sur ce que tu vas publier par exemple sur ta chaîne YouTube, ce que tu vas publier sur ton blog, eh bien j'aimerais te donner quelques petites recommandations qui partent de mon expérience personnelle. Alors j'ai pas une énorme expérience là-dedans, ça fait seulement 1 an, tu as des personnes qui sont bien plus expérimentées que moi, mais je peux quand même te donner quelques éléments qui peuvent à mon avis t'aider aujourd'hui à vaincre cette peur. Puisqu'aujourd'hui j'ai publié plus de 400 ou 500 vidéos si je compte toutes les vidéos de formation, les vidéos que j'ai commencé à faire et que j'ai supprimées, bref. Mais en tout cas en ligne il y a environ 230 vidéos sur ma chaîne YouTube, donc j'en ai mis en non répertorié, mais bref c'était des vidéos qui étaient déjà sur ma chaîne YouTube, des vidéos qui n'étaient pas parfaites, des vidéos qui méritaient la critique, et pour ça j'ai dû employer des techniques tout simplement pour vaincre cette peur du regard des autres, parce que moi j'étais très sujet à cette peur. J'avais peur que les gens me critiquent. Dès que je me retrouvais dans un environnement de personnes qui tout simplement me connaissaient, je me disais ouais mais est-ce que les gens là ont vu mes vidéos sur YouTube? Et là je me disais mince, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont me dire, comment on fait? Voilà, tout simplement. Ça, c'est pour la peur du regard des autres, mais tu as un truc qui est encore plus grave, c'est la peur de la critique. Et certainement, tu as raison en quelque sorte d'avoir peur de la critique, parce que des gens vont te critiquer, parce que des gens vont te dire que ce que tu fais, c'est pas bien, que tu devrais faire autrement. Alors moi, concrètement, qu'est-ce que j'ai fait lorsque j'étais dans ce genre de situation, lorsqu'une personne me donnait un commentaire négatif, lorsqu'une personne me disait que c'était pas bien, lorsqu'une personne était sans cesse en train de me juger par rapport à mon extérieur, par rapport à ce que je pouvais laisser voir sur ma chaîne YouTube, eh bien au début j'avais pas du tout la bonne technique. Au début je paniquais intérieurement et je me disais ouais mais qu'est-ce que j'ai fait de pas bien, qu'est-ce qui va pas, est-ce que j'ai blessé les personnes en face? Est-ce que finalement le contenu que je propose n'est pas de qualité? Donc c'est toutes ces questions en fait qui tourbillonnaient dans mon esprit et ça génère un espèce de stress et au final, eh bien c'est un petit peu compliqué. Au final tu finis un petit peu par te décourager, par te dire que c'est pas bien, par te dire qu'il faudrait peut-être arrêter, que c'est pas fait pour toi et c'est un gros problème. Clairement c'est un gros problème. Parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui finissent par abandonner parce qu'elles se font critiquer. Parce qu'elles ont par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 10 dislikes sous une vidéo. Tu as une personne qui s'est amusée à en balancer plein. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais je ne me suis pas découragé. Loin de là. Il faut toujours que tu partes du principe que les personnes qui vont faire ça, les personnes qui vont te critiquer, les personnes qui vont te mettre des dislikes, les personnes qui vont mettre des commentaires négatifs, ce sont des personnes qui seront toujours bien plus perdantes que toi. Même si sur le coup, tu as l'impression « Aïe, ma vidéo prend un mauvais coup en termes de popularité. J'ai pris 10 dislikes d'un coup, alors que j'ai 5 ou 6 likes. » Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est quelque chose qui est totalement extérieur. Ça, on s'en fout. Si ton contenu est bon, si ce que tu partages, si ton message est bon, eh bien, on n'en a rien à foutre des likes et des dislikes. C'est tout ce que j'aimerais te faire comprendre. Ce sont que des choses extérieures. Donc aujourd'hui, moi, je vois une solution bien précise. Si tu as à chaque fois un petit peu peur d'avoir des dislikes, si tu as peur d'avoir des commentaires négatifs, c'est que tu as un ego un petit peu trop important. Et moi, c'était mon cas. J'avais un ego un petit peu trop important et du coup, je le prenais personnellement. Il faut absolument pas que tu le prennes personnellement. Alors, je sais, c'est difficile parce que la personne va t'attaquer justement personnellement. Elle va vouloir te détruire. Juste, alors je sais pas pourquoi, moi j'ai jamais compris le principe. Je vais sur une chaîne YouTube, je commence à aller avec différents comptes YouTube et je mets plein de dislikes. J'ai jamais compris le principe. Si tu as des gens aujourd'hui qui font ça, qui étaient aussi persévérants dans des choses qui sont bien, eh bien je peux te garantir que ces personnes auraient des résultats juste incroyables. Moi j'ai des gens qui se sont tellement acharnés, je me suis dit ouais mais le gars il est complètement débile. Le mec s'il avait fait ça pour quelque chose de correct, s'il avait fait ça pour publier des choses sur Instagram, sur YouTube, il sera à des résultats juste au-dessus
peut-être 2 mois, parce que même moi je suis moins persévérant je crois. Enfin bref, c'est juste pour rigoler que je te dis ça. C'est pour t'expliquer que je comprends pas trop le concept. Je sais pas si toi tu as l'habitude de mettre des dislikes sous certaines vidéos. Bref, moi j'ai jamais compris le délire. Je te dis pas ça juste pour dire que les haters c'est pas bien et tout ça. Je te dis ça pour la simple et bonne raison que les haters seront toujours bien plus perdants que toi. Si aujourd'hui, il y a des personnes qui s'amusent à disliker toutes les vidéos sur YouTube, eh bien je peux te garantir que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, elles seront peut-être toujours en train de disliker des vidéos sur YouTube. Par contre, toi, si tu as continué, tu as gagné 1 abonné, 2 abonnés, 3 abonnés, 4 abonnés, bref, tu as gagné des dizaines, des centaines d'abonnés et tu arrives au bout d'un an, par exemple, à 500 ou 600 abonnés. Eh bien, la personne qui est en face de toi, qui t'a critiqué, elle a rien. Elle a strictement rien fait. Elle a toujours balancé des dislikes. Elle a été persévérante, hein, bien sûr, pas de problème. Hein, on persévère dans la connerie en quelque sorte. Mais elle n'a rien du tout. Toi, par contre, tu as déjà une base de 500 abonnés. C'est peut-être pas quelque chose d'énorme, mais c'est quelque chose qui potentiellement peut t'apporter encore plus de résultats sur le long terme. Moi, par exemple, regarde. Il y a 1 an, j'avais 0 abonnés. Maintenant, j'ai 600 abonnés. Alors, c'est pas un truc qui est énorme, c'est une évolution qui est très lente, j'en suis absolument convaincu, mais c'est quand même une progression. Tu n'as pas régressé, tu as progressé. Donc, il faut toujours que tu partes de ce principe. Les haters aujourd'hui vont essayer de te détruire, vont essayer de te décourager parce que tout simplement, ils sont jaloux. Ils sont jaloux de ce que tu fais. Ils sont jaloux peut-être de la valeur que tu apportes et ils sont jaloux qu'une autre personne passe à l'action alors qu'elles n'ont pas envie, elles n'ont pas le courage de passer à l'action. Une fois que tu as compris ça, je peux te garantir que la peur des haters, elle s'en va littéralement comme le vent. Voilà pour cette vidéo, voilà pour les petits conseils que je voulais te partager aujourd'hui. Alors cette vidéo, je la fais un petit peu sur un coup de tête, j'avais pas du tout prévu de la faire, mais je tenais quand même à te faire cette vidéo encore une fois parce qu'il y a trop de gens aujourd'hui qui malheureusement ne se lancent pas par peur d'être critiqués. En attendant, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux également commenter la vidéo en me partageant ton avis. Est-ce que tu as été aujourd'hui victime déjà des haters? Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus, ciao!